Quand tu es même pas au bord, mais au fond du gouffre, je pense que ce ne sont pas tes convictions qui t'aident à répondre et que c'est plutôt tes émotions et l'instinct. Je pense effectivement que nos blessures les plus profondes naissent des relations, alors qu'elles soient d'ordre familial, amoureux ou amical. Et bien évidemment, et c'est ça d'ailleurs que je trouve passionnant, enfin c'est très intéressant de voir comment un lien se construit, comment il naît, comment il évolue entre des individus. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans Booksider, le rendez-vous littéraire hebdomadaire de l'Outsider. J'accueille aujourd'hui Claire Norton pour parler de son dernier livre et de la famille. Et en fin de vidéo, vous pouvez retrouver 2 chroniques sur 2 livres qui traitent aussi de ce sujet. Bonjour Claire. Bonjour Marine. On se retrouve aujourd'hui pour parler de ton dernier livre. Dans ce livre, tu nous emmènes à la rencontre d'une mère qui veut faire justice elle-même face à une justice un peu légère qui ne lui rendra jamais sa fille. Pourquoi tu as choisi ce sujet ? Au travers de ce livre, j'avais très envie d'aborder le sujet des limites en fait. Alors les limites individuelles, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un individu qui jusque-là vivait sans histoire bascule d'un seul coup et commet l'irréversible. Ça, c'était mon premier point. Et puis, il y avait aussi le sujet des limites de la justice. Parce que les victimes espèrent ou attendent souvent d'un verdict une forme de réparation plus complète que notre système judiciaire ne pourra jamais leur offrir. Alors il pourra punir avec l'emprisonnement, il pourra éventuellement compenser financièrement, mais il ne pourra jamais ni effacer la douleur, ni effacer ce qui a été commis, ni réparer une forme d'insouciance qui a été définitivement détruite. Est-ce que tu pourrais être Élodie, qui est donc cette mère ? Alors, je crois qu'on avance tous dans la vie avec des idées ou des croyances sur ce que nous pensons être capables de faire ou de ne pas faire. Mais alors, évidemment, si tu m'interroges maintenant, alors je suis tranquillement assise dans mon fauteuil, que je ne suis pas au bord du gouffre, mais je vais te répondre avec mes convictions, avec ce que je pense être juste et possible, et évidemment, je vais te répondre non. Sauf que quand tu es même pas au bord, mais au fond du gouffre, je pense que ce ne sont pas tes convictions qui t'aident à répondre, et que c'est plutôt tes émotions et l'instinct. Et l'instinct, on ne peut pas le prévoir. Donc, je préfère faire preuve d'humilité et te dire que finalement, je ne suis sûre de rien. Quel regard portes-tu sur la justice dans ces domaines ? Parce que tu as forcément dû te documenter pour faire ce livre. Donc, je me dis que tu as un avis quand même là-dessus. Alors, je crois en fait que dans ce type d'histoire absolument terrible, la justice telle qu'on l'attend, telle qu'on la ressent nous, elle dépasse le cadre strictement légal. Ce que je crois, c'est qu'il y a la justice des tribunaux. Évidemment, cette justice-là, elle est essentielle, fondamentale, mais il y a aussi la justice que chacun porte en soi. Et cette justice-là, cette justice, elle se nourrit de la colère, elle se nourrit de la sidération, elle se nourrit du poids de l'absence aussi, parce que c'est de l'absence de l'être aimé. Et ça, c'est quelque chose de très fort qu'on ne peut pas contrôler par des textes. Et donc, le problème, c'est que ces deux justices, elles coïncident rarement. Donc, bien évidemment, il y a toujours une insatisfaction quand on est victime ou quand on est aussi une victime collatérale. Je déteste ce mot, mais il existe. Parce qu'en fait, on ne peut jamais nous rendre ce qui a été définitivement perdu. Tu repousses les limites de l'amour d'une mère ou d'un père, d'un parent. Est-ce que tu penses que c'est l'amour le plus fou et qui peut justement pousser à la folie et au pire ? Alors, est-ce que c'est l'amour le plus fou ? Pas nécessairement. D'ailleurs, il y a des gens qui aiment de manière très intense par ailleurs, qui ont ou pas des enfants. Par contre, et c'est ça moi que je trouve intéressant, en fait, mon livre, il est parti d'une question que j'ai posée à mes lecteurs, alors dans des salons, donc de nombreux lecteurs, pas un panel de 10 personnes, et qui était, qu'est-ce qui, selon vous, pourrait vous amener à basculer et à commettre le pire ? Et quasiment invariablement, la réponse était la même, qu'on touche à mes enfants. Donc même si ce n'est pas l'amour forcément le plus fou, en tout cas il éveille quelque chose, une sorte d'instinct primal qui fait que on a besoin de protéger et on est prêt en fait au pire pour protéger ses enfants. Et tu as pour écrire d'autres de tes livres, tu fais ça de temps en temps, tu poses la question à tes lecteurs ? Alors là, c'était quand même la première fois. J'aime bien avoir leurs avis, effectivement, pour éclairer mon sujet. Mais là, pour le coup, c'était quand même... j'avais besoin, moi, pour parler de ces limites, de partir de quelque chose de concret qui parle à tous. Et tu as reçu des témoignages ? Alors, des témoignages aussi forts que celui de l'histoire que vit Élodie, ouais. Heureusement, non. Mais j'ai quand même, oui, reçu des témoignages un petit peu durs sur des faits de vie, mais qui ne relèvent pas encore une fois de ce qu'Élodie traverse. Moi, j'aimerais te demander pourquoi la famille est si présente dans ton œuvre. Est-ce que tu penses que c'est, on va dire, le grand sujet qui anime les êtres et que finalement les livres peuvent vous aider à
à mieux le comprendre ou dénouer ces sujets familiaux? Alors, je pense effectivement que nos blessures les plus profondes naissent des relations, alors qu'elles soient d'ordre familial, amoureux ou amical. Et bien évidemment, et c'est ça d'ailleurs que je trouve passionnant, enfin c'est très intéressant de voir comment un lien se construit, comment il naît, comment il évolue entre des individus. Mais ce que je trouve surtout passionnant, c'est qu'en fait, c'est un lien, il y a une vraie dualité qui est fascinante, c'est un lien qui vous permet autant de vous construire que de vous détruire. C'est quand même fort d'avoir des choses comme ça qui peuvent faire le meilleur comme le pire. Moi, c'est ça qui m'intéresse dans cette dualité-là. Est-ce que tu puises dans ton histoire personnelle ou dans tes relations familiales pour nourrir tes livres? Alors, personnel et familial, non. Mais dans la réalité de mon quotidien, oui. Alors c'est une source intarissable. Moi, je crois vraiment que l'extraordinaire se niche dans l'ordinaire. Et après, il suffit de savoir regarder. Justement, j'en viens à ta profession. À côté de ton travail d'autrice, tu as un autre métier. Est-ce que tu peux nous en parler et en quoi nourrit-il tes livres? Alors oui, je suis DRH. Bon, certains n'apprécient pas les DRH. Bon, j'assume. Je suis DRH et effectivement, je pense qu'il y a une vraie complémentarité parce que l'auteur apporte à la DRH oblige la DRH à une certaine profondeur pour comprendre les émotions humaines, donner du sens au travail, à certaines décisions qui sont prises aussi également. Alors que la DRH, elle ancre l'auteur dans les relations humaines et elle lui rappelle que derrière chaque mot, chaque histoire se cache un individu avec ses failles, avec ses ambiguïtés aussi et donc toute sa complexité. En fait, c'est un peu une sorte de pont. Et j'oscille en permanence entre une espèce d'introspection créative et une action plus empathique. Donc c'est parfaitement complémentaire. J'aimerais revenir juste sur ce dernier livre. Pourquoi ce titre? Et que Dieu me pardonne? Ce titre, en fait, il incarne le pardon dans un contexte où la justice a immanquablement échoué dans la réparation de ce qui est irréparable, où une femme désespérée en vient finalement à devenir ce qu'elle méprisait le plus avant que sa vie ne bascule, c'est-à-dire une source de violence. Enfin, quand même, et que Dieu me pardonne, c'est une phrase alors dite optative qu'on prononce dans des conditions très très particulières, soit juste avant de commettre quelque chose de grave, mais c'est un acte qu'on estime inévitable, soit juste après coup, plus pour demander une sorte de rédemption ou de grâce divine. Donc c'est quand même quelque chose d'assez lourd. Et le personnage qui prononcera cette phrase, quand elle le fera, quand il le fera, eh bien reconnaîtra par là l'étendue de ses actes et son impuissance à savoir s'il sera un jour pardonné pour ce qu'il aura commis. Est-ce que certains livres ou sorties culturelles récentes nourrissent, influencent ton écriture? Alors inconsciemment peut-être. Après, moi vraiment mon inspiration, je la puise réellement dans la réalité de mon quotidien. Alors bien sûr, il y a aussi les actualités. Quand je lis un livre ou que je regarde un film, par contre, je pense que ça me donne accès en fait à une palette très riche d'émotions. Ça me permet de ressentir à mon tour et je pense que ça me permet d'essayer en tout cas d'être plus juste dans la profondeur de mes personnages et de certaines scènes. Mais je pense sincèrement que l'influence consciente des livres ou des films n'a pas d'impact en tout cas sur mon inspiration quand j'écris. Est-ce qu'il y a quelques sorties culturelles, lectures ou films récents que tu as vus et que tu aimerais nous recommander? Alors moi la lecture qui m'a beaucoup marquée, alors qui est récente, pas complètement, mais c'est Son odeur après la pluie, qui est un livre remarquable et qui parle en fait de l'amour d'un chien et j'ai trouvé vraiment que les mots, que l'histoire, enfin l'auteur fait cela tout en finesse et je trouve que les émotions qui sont délivrées au travers de ce livre sont très très intenses. Donc à côté de ta vie professionnelle et aussi de ta vie d'autrice, je suppose que tu as des passions. Est-ce que tu peux un peu nous parler, par exemple, de quelle activité tu pratiques, de ton film préféré, d'une série que tu aimerais beaucoup Alors, oui, j'ai des passions. Après, j'ai très peu de temps pour les pratiquer, parce qu'encore une fois, entre mon activité professionnelle et ma passion pour l'écriture, ça me laisse pas forcément beaucoup de temps libre. Mais par contre, évidemment, oui, j'aime lire. En revanche, je ne le fais jamais en période d'écriture, parce que vraiment, je ne veux pas me laisser influencer par un style ou par une histoire. Ça, pour moi, c'est vraiment très, très important. Mais bien évidemment, par exemple, je vous confierai que j'aime un auteur en dehors des classiques, parce que j'aime aussi les auteurs classiques, mais un auteur qui sort complètement du cadre, c'est Stephen King. J'aime beaucoup
c'est ce qu'écrit cet auteur, parce qu'il a une puissance dans ses personnages et une capacité en fait à emporter le lecteur dans un autre monde, dans un tout autre univers. Moi, je suis très admirative. Donc ça, c'est un premier point. Et ce que je recherche en fait au travers des livres ou films ou séries, ce sont les émotions. Mais les émotions à l'état brut, c'est-à-dire vraiment quelque chose qui est capable de vous prendre et de vous serrer les tripes, quoi. Que ça soit dans la peur, que ce soit dans la peine. Voilà, moi j'aime ressentir. Donc il y a des vieux films, La Ligne verte, ou qui font réfléchir aussi, Le Cercle des poètes disparus. Vous voyez, des choses qui peuvent en fait vous remettre en question et vous faire réfléchir. D'ailleurs, c'est ce que j'essaie de faire au travers de mes livres, de poser des questions. Et moi, quand un film m'amène à m'interroger sur ce que je peux être amenée à faire dans des situations qui parfois pourraient m'échapper totalement, alors là, moi, ça me plaît. Ouais, je crois que c'est ça qui me plaît dans une œuvre, qu'elle soit cinématographique, télévisuelle ou autre. Donc si on devait garder un film, une série et un livre... Ça serait dur quand même, parce qu'il y a beaucoup d'œuvres qui sont... et alors là, à chaud, bon, j'ai cité La Ligne verte, parce qu'encore une fois, je trouve que c'est très beau. Les livres, j'aime beaucoup, alors Balzac, mais La peau de chagrin, parce que là, encore une fois, ça nous interroge, et puis c'est un livre que j'ai suivi, en fait, je l'ai lu, j'avais 13 ans, et je l'ai relu plusieurs fois, parce que finalement, à différentes étapes de notre vie, il nous interroge différemment. Et ça, je trouve ça plutôt chouette. Et en termes de séries, c'est vrai que là aussi, il y a quand même pléthore de séries. Mais pour en citer une qui est peut-être un peu plus ancienne, mais la relation justement qu'il y a entre les personnages dans Downton Abbey, je trouve que c'est aussi quelque chose qui peut vous emporter, parce que ça vous emporte dans une autre époque, et il y a des liens très forts qui se tissent entre des individus qui finalement n'auraient pas grand-chose à voir les uns avec les autres. Tout à l'heure, tu as dit que tu puisais aussi de l'inspiration dans l'actualité, parce que tu observes énormément ce qui se passe autour de toi. Qu'est-ce que tu penses de cette actualité, et est-ce que ça te donne des idées de sujets pour les prochains livres à venir? Alors, ça m'en donne à chaque fois. De toute façon, je veux dire que j'ai écrit sur la fin de vie, donc le droit de mourir dans la dignité. C'était là aussi pris des actualités. Bon, et que Dieu me pardonne. Là aussi, on a malheureusement des cas récents qui sont venus alimenter ma réflexion. Mais là encore, les actualités à tout niveau. Alors, on pourrait parler de la guerre, mais il n'y a pas que la guerre. Il y a aussi le manque de sécurité qu'on peut ressentir aujourd'hui au sein de notre pays. Et là, encore une fois, que Dieu me pardonne, aborde ce sujet. Donc, toutes les actualités peuvent être le sujet à des futurs romans, bien sûr. Est-ce que tu es en train d'écrire le prochain? Oui, alors je me suis longuement documentée, parce que là l'objectif ce sera changer d'époque et d'aborder des sujets différents qui sont l'émancipation de la femme au fil des décennies, la difficulté d'être paysan dans un monde qui finalement a évolué très vite. Les paysans, c'est souvent quand même des personnes qui peuvent se sentir méprisées, en tout cas pas entendues. Et puis la terre, donc c'est aussi un sujet qui nous concerne tous. C'est vrai que la Terre a elle aussi ses limites. On les a souvent oubliées, et aujourd'hui je crois qu'elle se rappelle à nous et qu'il y a urgence de faire quelque chose. Est-ce que pour écrire tu as une méthode particulière? Par exemple, tu écoutes de la musique? Est-ce que tu peux nous recommander des musiques pour te lire aussi? Alors non, à part dans un film où effectivement j'ai recommandé certaines musiques, parce que j'avais un personnage qui aimait particulièrement Jean-Jacques Goldman, et donc ces chansons permettaient de coller avec son histoire. Alors moi j'écris dans le silence. J'ai besoin vraiment de me retrouver face à moi et face à mes personnages. En revanche, quand je sais qu'une scène va être un peu plus difficile à écrire, qu'il va falloir que j'y revienne, je me sers de la musique comme un système d'ancrage. C'est-à-dire que je vais écouter une musique qui va correspondre pour moi à une atmosphère, et qui va me permettre, dès que je vais réécouter cette musique, de revenir précisément à cette scène. Donc j'ai comme ça des musiques qui, à force d'avoir été écoutées quand j'écrivais certaines scènes, me replongent directement dans l'écriture de ce roman en fait, et de ces scènes précises. C'est des musiques avec paroles ou sans paroles? Oh, les deux. Ça n'a pas d'importance. Je crois que c'est plutôt en fait le bruit de fond et puis le rythme qui me permet de marquer l'instant en fait. Et dans ce livre, il y aurait une scène associée à une musique? Non. Pas sûr. Pas particulièrement dans celui-ci. Merci beaucoup Claire pour cet échange autour de ton livre Et que Dieu me pardonne, et que les lecteurs ont hâte de découvrir. Merci beaucoup Marine. 1 minute pour vous parler de ce très beau livre d'Amira Ghanim, Le désastre de la maison des notables, qui sort chez 10-18, une maison d'édition que j'aime beaucoup.
C'est un livre qui vous emmène en Tunisie dans les années 30 et si vous aimez Roméo et Juliette, vous allez découvrir l'histoire d'amour de Zbeida et Mozen, un couple que tout oppose. Malheureusement, cet amour va être ombragé par des rumeurs d'infidélité de Zbeida. Elle rencontre un certain Tahar qui est défenseur des droits des femmes et donc on voit à quel point elle va être entre guillemets menacée, Zbeida, accusée et pendant une nuit, elle va être traquée pour avouer ou pas cette infidélité. C'est un livre qui recentre aussi la place des femmes en Tunisie. Ça balaie plus de 50 ans dans ce pays alors que c'est un livre assez ramassé. Ça dit beaucoup de choses sur les enjeux actuels et surtout, c'est un très beau livre aussi d'amour qui pose des questions à la fois humaines et sensibles. Je vous invite vivement à le lire. Une minute pour vous parler du dernier livre d'Agnès Martin-Lugan, L'homme aux mille détours, qui est sorti chez Pocket. On découvre le personnage d'Erin, une mère de 3 enfants à Saint-Malo, qui se retrouve à les élever seule et qui en même temps gère un bar. Dans ce texte, on voit qu'elle a été abandonnée par son mari, Ivan. Et en fait, Ivan a décidé un petit peu de fuir cette paternité, de fuir cette vie. Mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Et on voit cette femme qui tient bon. Très vite, Ivan part à la Réunion et il rencontre Gary. Alors Gary, c'est son opposé. C'est un homme qui justement est triste, désabusé, qui malheureusement a dû divorcer, qui a été contraint lui à ne plus avoir de liens familiaux et qui le vit assez mal. Gary et Ivan se rencontrent, finissent par échanger et très vite, Ivan souhaite en fait que Gary aille voir sa femme et donne de ses nouvelles pour la rassurer, même s'il ne souhaite pas revenir. Donc elle est un petit peu comme Pénélope qui attend Ulysse. Elle rencontre Gary et assez rapidement, on est dans une espèce de trio de huis clos dans lequel on va découvrir à quel point un homme comme Gary justement souhaiterait peut-être avoir la vie d'Ivan. Ivan ne souhaite pas avoir la vie de Gary mais va très vite être jaloux du fait qu'il puisse peut-être se rapprocher de Erin. Ce livre interroge clairement à la fois les relations amoureuses, les relations familiales, la difficulté aussi d'être peut-être père, d'être mère. Et c'est un livre qui balaie énormément de questions et que je vous invite vivement à lire parce qu'il est sensible et psychologiquement précis. Bonne lecture. Merci pour votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine sur la chaîne de Loopsider. Pour ne rien manquer, activez la cloche. Tous les livres dont on parle dans cette vidéo sont à retrouver sur lisez.com. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.